5 clés pour retrouver ton énergie, je t'en parle tout de suite. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super intéressant. Comment faire pour retrouver de l'énergie quand on est un peu rapapla. Donc en fait, sans énergie on va pas bien loin en fait. Et donc par exemple même quand on a envie d'entreprendre ou de faire n'importe quoi, si on n'a pas d'énergie on peut strictement rien faire en fait, on fait rien de bien. Alors moi j'ai listé 1, 2, 3, 4, on va dire 5 clés qui permettent effectivement de retrouver de l'énergie comme il faut. Alors la première, déjà il faut se nourrir convenablement. Alors, si on veut dire, il faut oublier tout ce qui est hamburger, et tout ce qui est nourriture préparée, surpréparée. L'idéal c'est 75% de légumes et puis le reste c'est des féculents et des protéines. Alors faut pas négliger la viande, etc. J'en avais parlé dans une vidéo sur le végétarisme. Moi j'avais dit qu'arrêter les produits animaux ça n'avait pas forcément réussi. Après chacun voit midi à sa porte comme on dit, mais ouais ça n'a pas été l'idéal en tout cas. Donc se nourrir convenablement. Et par exemple un petit plan de la journée, c'est le matin on dit qu'il faut se nourrir comme un roi, le midi comme un prince, le soir comme un mendiant. Et donc c'est-à-dire que le matin, par exemple le matin je mange des fois du poisson, des fois je me fais des œufs ou de la viande. Et puis pas trop de céréales parce que les céréales sont dans notre régime alimentaire depuis peu en fait. Donc, mais beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et un petit peu de céréales, mais pas de céréales raffinées, c'est-à-dire du riz complet par exemple ou des choses comme ça. Donc ça permet de regagner en énergie facilement. Les produits laitiers c'est pas trop conseillé quand on est adulte. Voilà, puis sinon à part ça, ouais, ça c'est la première clé. Deuxième clé, faire du sport. Donc ça, moi après c'est comme chacun, je sais qu'il y a des gens, le sport ils sont un peu allergiques. Mais en règle générale, il faut au moins se bouger, c'est-à-dire au moins marcher au moins minimum 40 minutes par jour. En fait, il faut faire 10 000 pas par jour. Donc si vous avez un smartphone, vous avez peut-être une appli dessus qui vous compte les pas que vous faites. Donc il y a ça, c'est pas mal. Sinon, il faut faire du sport régulièrement. Moi, je fais du sport. Personnellement, moi, je cours 3 heures par semaine. Enfin, un peu plus d'ailleurs. 3 fois par semaine, 3 fois 1 heure. C'est un truc qui me réussit pas mal, ça. Sinon, on va se poser. Sinon, donc voilà, après, donc faire du sport régulièrement. Et si possible du sport en plein air, en aérobic, là, du sport qui favorise le cardio. Après, faut s'amuser, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien, comme dit le gars de chez Virgin, comment il s'appelle, Branson, dit work hard, play hard, travaillez dur, amusez-vous bien. En gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut faire, l'idéal, c'est de faire un bon 50-50, quoi. Et si possible même de plus s'amuser que de travailler, ça serait l'idéal. Mais donc bien s'amuser, il y a se faire un bon plaisir par jour, quoi. C'est un kiff par jour, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est dans un livre de Servan-Schreiber, j'ai vu ça, qui disait se faire un kiff par jour. Moi je crois que c'était 3 kiffs par jour. Ensuite bien dormir, au moins 8 heures par nuit. Il y a des gens qui disent ouais moi j'ai pas besoin de dormir, je dors 5 heures par nuit et ça me suffit. Ouais, mais on dit que les médecins ils disent qu'au lieu de en dessous de 6h30 par nuit, on est stressé. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc au moins 8 heures par nuit c'est bien. Des fois quand je mange peu le soir, l'organisme il n'a pas trop de temps, il a peu à digérer, donc des fois ça m'arrive de dormir 6 heures par nuit, 7 heures par nuit.
Non, en général, 8 heures c'est bien, ça permet d'être bien reposé, de diminuer son niveau de stress idéalement, et de bien avoir un sommeil bien réparateur. Et puis ensuite, j'ai listé une autre clé qui s'appelle désencombrer sa vie. Alors ça c'est toute une histoire ça. C'est-à-dire que tout ce qui encombre votre vie, tous les objets matériels dont vous ne servez pas, par exemple tout ce qui ne vous sert pas depuis plus d'un an, eh bien, il faut lister, vous avez dans chaque pièce de votre maison, le garage, la cave, la grange, la cuisine, la salle de bain, tout ça, et vous listez tout ce qui est depuis plus d'un an, vous n'avez pas utilisé. Tout ce qui est depuis plus d'un an, eh ben, vous vous en débarrassez, vous le donnez, vous le jetez, vous le vendez. Parce que les objets que vous avez en trop, c'est autant de choses qui encombrent en plus votre esprit. Le cerveau, c'est comme un disque dur en fait. Le cerveau, c'est plus vous l'encombrez, et au bout d'un moment, il est tellement plein que il faut faire le vide, il faut faire le ménage. Donc c'est un peu même principe, c'est-à-dire que si vous désencombrez le cerveau, si vous mettez l'espace vide, vous allez pouvoir remplir cet espace vide de choses plus intéressantes que des objets simplement matériels qui en plus ne vous servent à rien. Et puis désencombrer sa vie, ça veut dire aussi se désencombrer de tout ce qui peut être gênant. Quelquefois ça peut être. Quelquefois il peut y avoir des gens qui vous gênent aussi, hein, des gens qui sont pas bénéfiques pour vous, qui vous pompent votre énergie, vous voyez, un petit peu quoi. Donc tout ça il faut désencombrer sa vie, puis à partir de là, quand vous réunissez ces 5 clés là, vous arrivez à regagner en énergie effectivement et avoir suffisamment d'énergie pour entreprendre. Donc, pour entreprendre ou pour faire autre chose, hein, c'est pour tout. Quoi. Entreprendre, même par exemple, quand on travaille en salariat, si on n'a pas d'énergie, ça marche pas. Quoi. Donc voilà, mais le fait de libérer son énergie, de regagner son énergie, ça passe par plusieurs clés qui sont à la fois soigner son physique et son mental. Voilà, écoute, si tu as aimé, tu me laisses un pouce, si tu n'as pas aimé, tu peux me laisser un mois. Si tu as envie qu'éventuellement je lance une formation sur ce domaine-là, parce qu'en fait j'ai plein de choses à dire dans ce domaine-là. Là je t'ai donné les grandes clés, mais encore faut-il les détailler, il y a plein de choses à dire. Et si tu mets un pouce, ça voudrait dire que tu as envie que je fasse une formation sur ce domaine, un atelier. Et puis sinon, écoute, tu peux me suivre sur Facebook, tu peux t'abonner. Et une vidéo du lundi au samedi, vidéo par jour, à 6h30 le matin. Voilà, écoute, je te dis à bientôt, bonne journée et bon été. Salut!